Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle capsule, non de spiritualité aujourd'hui, mais ça sera de business. Ok, je vais donner mon avis par rapport à la vidéo de notre frère qui est en train de parler du S&P 500. Mais avant, tout d'abord, j'aimerais d'abord préciser que j'ai eu à publier la vidéo de notre frère, du même frère, qui est en train de se lamenter par rapport au rythme de vie qu'on a ici en Amérique. On travaille, on a 2 ou 3 boulots, on n'arrive pas à joindre les deux bouts. Et il se plaignait par rapport au système. Il faudrait que vous sachiez que le système américain n'est pas conçu pour les employés. Le système américain est conçu pour les businessmen, pour les hommes d'affaires, pour les entrepreneurs. Il faudrait que vous le sachiez d'abord. Parce que si nous, surtout je parle précisément pour nous les francophones. Parce que nous les francophones, on n'aime pas écouter, on n'écoute jamais, on n'apprend pas, on ne lit pas, on ne s'éduque pas, on ne veut rien. On croit qu'on va venir faire l'argent simplement. Le système américain n'est pas conçu pour les employeurs. N'est pas conçu pour les employés, je m'excuse. Pour les employés, mais c'est conçu pour les entrepreneurs. Donc si tu penses que en état employé, tu vas atteindre tes objectifs, tu peux les atteindre, certes, mais difficilement. Donc, je vais débattre sur le sujet du frère par rapport au S&P. Avant de donner mon avis par rapport à ça, j'aimerais d'abord définir ce que c'est que le S&P. C'est vrai, je vais donner la définition globale. Je ne veux pas expliquer, je vais donner la définition que tout le monde connaît. Il faudrait savoir que l'indice boursier S&P, l'abréviation S&P, c'est l'abréviation de Standard & Poor's 500. C'est un indicateur représentatif de la performance de 50 plus grandes entreprises cotées en bourse aux États-Unis. Établi par la société de notation financière, cet indice est conçu pour refléter l'évolution globale du marché boursier américain et de servir de référence pour les professionnels et les investisseurs du monde entier. En français facile, l'indice boursier, le S&P, je pense que c'est une agglomération de plusieurs entreprises et il a pour but de refléter la santé économique de toutes ces entreprises. Donc pour montrer quelle entreprise génère, quelle entreprise a plus de revenus que l'autre. Donc pour mettre chaque entreprise selon son niveau d'économie. Ok. Maintenant, je vais répondre à mon frère. Frère, si tu mets ton argent dans le S&P, c'est vrai que tu auras l'argent. Ton argent est dans la bourse. Oui, ton argent est dans la bourse. Mais moi, le conseil que je vais te donner étant dans le milieu des finances, je vais te dire que frère, je ne te déconseille pas de mettre ton argent dans le S&P. C'est bien beau, oui, tu auras des bénéfices de temps en temps. Oui, tu vas faire des bénéfices de temps en temps, mais je vais te montrer ce qui se passe. Premièrement, d'abord, avec notre rythme de vie, tu sais qu'on vit, on fait 2 ou 3 boulots, on ne s'en sort pas. Avec le S&P, si tu mets ton argent dans le S&P, il faudrait savoir que ton argent sera bloqué là-bas. Le temps pour ton argent de générer des intérêts, tu ne peux pas toucher ton argent. Tu ne pourras pas toucher. Et si tu veux même toucher cet argent-là, tu seras taxé. On va te taxer par rapport à ça. Donc, ce compte-là, ce compte boursier-là, c'est un compte qu'on appelle un compte taxable. Donc, si cet argent te donne des bénéfices, on va te taxer par rapport à ça. Et lorsque tu travailles, avant qu'on ne te paye, notre oncle Sam qui est ici, il va te taxer. Il te taxe d'abord sur le salaire que tu as. Maintenant, maintenant, le salaire que tu as économisé, maintenant, tu peux mettre à la bourse. Tu seras aussi taxé par rapport à ça. Ça fait 2 taxes qu'on te taxe ici en Amérique. C'est pour ça que tu te plains que tu ne joins pas les deux bouts. Maintenant, il faut savoir que ce compte-là, on appelle ça, c'est un compte EKG. C'est un compte de heart attack. Donc, c'est un compte qui peut te donner la crise cardiaque à tout moment parce que ton argent n'est pas dans un compte qui est sûr. Ça veut dire aujourd'hui, tu peux gagner de l'argent et demain, tu perds de l'argent. Donc, lorsque tu te réveilles le matin, tu n'es pas sûr si ce compte t'a généré des intérêts ou bien si ce compte, au contraire, t'a mis en bas. Parce que tu peux te lever, tu peux avoir même un 500 000 $ dans ce compte-là. Demain, tu te lèves, tu te rends compte que tu as seulement 20 000 $. Comment est-ce que tu vas faire? Tu n'as pas de contrôle sur cet argent-là. Mais toi, tu veux avoir un compte
Est-ce que tu aimerais un compte où tu n'as pas de contrôle sur ton argent, où tu ne connais pas comment, tu ne connais pas comment manier ton argent? Est-ce que c'est ce genre de compte que tu aimerais avoir? Je ne pense pas. Et il faut savoir que lorsque ce compte est là et que ton argent est là-bas, ça génère, il y a des personnes qui sont là pour manager ce compte-là pour toi. Ce compte-là est managé et tu payes ces advisors. On les appelle les conseillers financiers, les advisors. Donc, tu les payes. Même si tu ne les connais pas, tu ne les as même jamais vus, tu ne les verras même jamais. Mais tu les payes seulement pour qu'ils regardent ton argent dans ce compte-là. Non seulement ce compte-là est taxable et aussi, tu ne peux pas toucher à cet argent. Si tu veux toucher à ton argent, on va te taxer. Donc, moi, je te conseille plutôt, frère, la vidéo que tu as fait la dernière fois, je t'ai montré ce livre aussi. Je veux te montrer un compte. Il y a un compte ici aux États-Unis que ce sont les riches investisseurs américains qui possèdent ce compte-là. Ils ont créé un compte en Amérique parce que il y a une grande crise en Amérique, la grande dépression de 1929, il y a eu vraiment les riches investisseurs, ils avaient perdu beaucoup d'argent parce qu'ils mettaient leur compte dans le marché boursier et il y a une grande crise vraiment. Il faut savoir que ce S&P là il faut savoir que c'est connecté avec le marché boursier, c'est connecté avec l'économie de l'Amérique. Sache que lorsque l'économie de l'Amérique est touchée, comme la guerre qu'il y a eu en Ukraine, nous avons eu à aider, à apporter notre aide à l'Ukraine là-bas avec beaucoup ce que nous connaissons tous. Je ne vais pas me répéter par rapport à ça. Et lorsqu'on donnait de l'aide comme ça, l'économie du pays était en baisse, donc l'économie du pays baissait. Et nous avons perdu énormément d'argent. Lorsque l'économie du pays baisse, sache que ton argent qui est dans le S&P là aussi baisse parce que c'est connecté à l'économie du pays. J'ai montré aux gens ce livre aussi lors de ta vidéo. Tu te plaignais par rapport au rythme de vie de l'Amérique. Je vous ai dit qu'il y a un compte ici en Amérique qui est pour les riches investisseurs. Eux, ils se sont rassemblés. Ils ont décidé de créer un compte parce qu'ils avaient perdu de l'argent avant à cause de la grande dépression, la grande crise qu'il y avait ici en Amérique en 1929. Et ils ont décidé de créer un compte dans lequel ils ne pourront plus perdre de l'argent n'importe comment. Ils ont donc créé ce compte privé qui n'est pas accessible à tout le monde, qui n'est pas accessible à la majorité, qui n'est pas accessible à la classe moyenne. Parce qu'il y a la classe moyenne, eux, on les dirige plus vers les banques, d'aller investir l'argent dans les banques ou bien dans le bonds ou dans le stock, dans le marché boursier. Eux ne mettent pas l'argent là-bas. Les grands investisseurs comme Donald Trump, Warren Buffett, Robert Kiyosaki ne mettent pas leur argent dans le stock market ou bien dans le marché boursier. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent payer l'argent à tout moment. Donc, mes frères, il y a un compte en Amérique. Je vais vous, surtout nous les c'est pour les francophones. Nous les francophones, je vous exhorte à écouter, à lever votre orgueil. Je ne sais pas ce que vous faites, mais ça ne paye pas. Écoutez, apprenez, lisez. Il y a un compte en Amérique ici, là. Il y a un compte aux États-Unis. Ce compte-là nous aide. Tu crées ton compte, tu crées ta propre banque, c'est ta propre banque où tu pourras investir. Tu peux travailler peut-être, tu peux te dire que ok, tu travailles peut-être 10 ans, tu fais tes 2 ou 3 boulots. Pendant peut-être même 5 ans, tu investis dans ta propre banque et lorsque maintenant tu auras l'argent qu'il faut, tu peux maintenant investir sur toi-même. Il faut savoir que le système américain n'est pas conçu pour les travailleurs, hein, c'est conçu pour les entrepreneurs. Donc, tu travailles pendant 5 ans, tu investis dans ton compte toi-même et maintenant, dans les 5 ans, maintenant, tu peux ouvrir l'entreprise que tu veux. Maintenant, tu peux investir dans n'importe quel domaine que tu veux. Ce compte-là, ce compte aussi est connecté avec le marché boursier, mais la seule différence, c'est que les investisseurs, ils ont leurs règles. L'argent a les règles, le jeu de l'argent. Robert Kiyosaki dit que le jeu de l'argent. Le jeu de l'argent est qu'ils ont établi leurs règles que lorsque le marché est en hausse, ils gagnent de l'argent. Mais lorsque le marché descend, leur argent, ils ne perdent pas l'argent comme dans le stock market, leur argent est bloqué et ils ne font que augmenter. Donc, il y a un compte ici comme ça, ta propre banque, au lieu d'aller déposer ton argent à la banque, les savings que tu as à la banque, là, eux, ils prennent l'argent là, les banquiers prennent l'argent, ils mettent ça dans le compte là, et le compte là génère des intérêts pour eux, et toi, maintenant, quand tu veux retirer ton argent, tu prends seulement ton argent, et eux, ils prennent tes bénéfices. Pourquoi ne pas créer ce propre compte là pour toi-même? Je n'ai pas assez de temps, le temps est en train de passer. Si vous voulez vraiment savoir quel est ce compte-là, écrivez-moi en inbox. Je vais vous répondre. Posez-moi toutes les questions que vous voulez. Ça, c'est plus pour les francophones. Je vais vous répondre. Je suis disponible à n'importe quel moment. Posez-moi les questions. C'est un compte qui est privé, qui n'est pas donné à tout le monde. Merci encore pour ce moment qu'on a passé ensemble. Et à bientôt pour une nouvelle capsule de business. Bye.